Lei ha detto che la crisi provocata dalla finanza ci ha rubato il futuro e tocca a noi riprenderci questo futuro. Ma come possiamo fare? Eh bien, je crois que la crise, en effet, est un révélateur de notre difficulté à penser le temps. Et je pense qu'il y a une nécessité urgente de se réinsérer dans le temps, de faire des projets pour penser le futur. C'est d'ailleurs ce que l'on trouve dans le langage économique, aussi dans un autre langage, la nécessité d'investir, de relancer, c'est toujours un pari sur le futur. Et nous avons parfois tendance à être enfermés dans le présent immédiat. I giovani vivono un presente che è pieno di precarietà e soprattutto i media amplificano questa precarietà. Vogliono incutere paura per terrorizzarci? Eh bien, je crois que les jeunes gens, en effet, ont une vie difficile, incertaine, mais ils sont jeunes. Et il serait criminel de leur enlever leur foi dans l'avenir. Je crois que, bien sûr, il y a des problèmes immédiats et difficiles et que ce doit être une priorité pour tous d'aider les jeunes gens à trouver du travail. Mais pas seulement ça. Il faut, dans toute la mesure du possible, prévoir dans le long terme un développement de l'éducation, de la culture, pour donner à l'avenir des couleurs souhaitables. Les jeunes gens, il est difficile d'imaginer ce qu'ils ressentent. Bien sûr, ils sont dans la difficulté, mais ils sont jeunes et il faut les encourager à se battre. Lei ha scritto un libro che si chiama appunto Futuro, facendo una distinzione tra il futuro e l'avvenire. Perché questa distinzione? C'est peut-être, je l'ai fait cette distinction parce que en français la différence est plus sensible peut-être, mais j'ai demandé à mes amis italiens qui m'ont dit qu'elle existait. Le futur est davantage individuel. L'avenir, c'est plus collettif. In italiano è più difficile fare la distinzione, però esiste anche. Allora io vorrei dire che necessitiamo un futuro che non sia senza avvenire. Ma allora il futuro non c'è più e noi viviamo in un presente statico? Oui, plusieurs choses jouent dans ce sens. Nous avons des nouvelles tous les jours, nous sommes entourés par des médias et des moyens technologiques qui nous informent. Et cette idée que seul le présent existe est évidemment une illusion puisque le présent n'existe pas, il est toujours nous sommes toujours dans le devenir. Et nous sommes partagés entre un passé qui est passé et un futur qui arrive, et c'est ce que nous appelons le présent, mais le présent comme tel n'existe pas. Or, cet enfermement dans une apparence de présent nous est infligé à la fois par l'économie, les aléas du marché, et par les moyens technologiques qui nous donnent le sentiment de l'ubiquité, de l'instantanéité. Merci beaucoup.